La deuxième boucle que nous allons voir, c'est la boucle while. La boucle while, contrairement à la boucle for, détermine son arrêt par une condition de continuation. Le principe est que la boucle va continuer à répéter les instructions de son corps tant que la condition de continuation est vraie. La première fois que la condition de continuation est fausse, la boucle s'arrête et l'instruction après la boucle est exécutée. Donc ici, on peut ne pas savoir à l'avance quel est le nombre de fois que la boucle while va s'exécuter. Alors que pour la boucle for, il faut d'une manière ou d'une autre connaître la condition ou le nombre de fois que la boucle va être exécutée. L'une des choses intéressantes est que la continuation euh, admet les mêmes types d'expressions logiques que ceux que nous avons vus avec l'instruction if. Passons à des exemples pour illustrer concrètement et que vous puissiez vous visualiser de quoi il s'agit. Dans cet exemple, nous avons une variable i qui est déclarée et initialisée à 1. La boucle while, ici, a un test i est inférieur à 5. Ensuite, nous avons un affichage dans le corps si i est inférieur à 5, ce qui est le cas. Donc, la valeur de i est égale à 1 actuellement. Donc, i va être inférieur à 5. Et une fois qu'on exécute un tour de boucle, on va à chaque fois faire un i++. Alors, le i++, c'est la même chose que de faire i égale à i plus 1. Et si nous n'avions pas entouré de deux parenthèses cette partie-là, ce ne serait pas considéré comme une expression arithmétique. Et donc, l'incrémentation ne se ferait pas. Donc, ça, c'est une manière de faire l'incrémentation. Donc, à chaque fois qu'on a un tour de boucle, la variable i va être incrémentée jusqu'à ce qu'elle devienne supérieure ou égale à 5. Voyons deux autres exemples sur la boucle while. Donc, dans cet exemple, il est illustré le fait que lorsque la condition de continuation est vide, elle est considérée comme toujours vraie. Donc, une condition de continuation qui est toujours vraie peut être exprimée par deux points. Ou la constante true, ou la commande true qui renvoie toujours la valeur vraie. Donc, ici, il faut savoir quand est-ce que vous voulez que la boucle s'exécute de manière indéfinie ou vous voulez si vous voulez exprimer ou construire des boucles infinies, voilà les deux manières de pouvoir réaliser cela. Alors maintenant, nous allons voir les instructions break et continue qui sont des instructions qui sont très importantes aussi dans la programmation. Que ce soit pour la boucle while que pour la boucle for, il est possible d'arrêter la boucle sans que la condition de continuation ne soit vraie, avec l'instruction break. Il est aussi possible de sauter des valeurs en utilisant l'instruction continue qui va dire de passer à la prochaine itération. Alors ces deux exemples illustrent ces cas de figure. Sur le code qui est à gauche, vous avez ici donc le test si $i est égal à 4, alors break. Ça veut dire que si on atteint la valeur 4, automatiquement on va sortir de la boucle. Donc c'est une interruption de la boucle en milieu d'exécution. Sur l'exemple qui est à droite, nous avons si i est égal à 2, alors continue. Cela veut dire sauter la valeur 2. Donc on va exécuter pour i égale à 0 une itération. Pour i égale à 1, une autre itération. Et pour i égale à 2, au lieu de faire une itération, on va passer à l'itération pour la valeur qui est égale à i égale à 3. Dans les deux cas d'utilisation, il faut être conscient de l'effet que ça va faire. Parce que très souvent, le fait de sauter une itération ou bien de sortir de la boucle doit être intentionnel. Voici un autre exemple d'utilisation de la boucle while. Ici, la particularité, c'est que le contenu de la boucle while est lu avec la commande read.
Donc, dans une démonstration, donc, nous allons expliquer plus en détail le fonctionnement de tout ça. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le contenu de ce que la boucle while doit traiter, ce sont les lignes qui viennent du fichier myFile, qui est le fichier etc password, et les éléments vont être lus un à un afin d'être traités au niveau des lignes. La boucle until peut être vue comme l'opposé de la boucle while, dans le sens où la condition ici n'est pas une condition de continuation, mais plutôt une condition d'arrêt. Donc, tant que la condition d'arrêt n'est pas vraie, alors la boucle va continuer. Donc, si vous avez une condition de continuation dans la boucle while, il faut ajouter la négation. C'est la négation qui doit être dans une boucle until. La syntaxe est plutôt simple et ressemble à celle de la forme de la boucle for avec les crochets. Donc, le mot-clé until est suivi d'une expression booléenne qui définit la condition d'arrêt de la boucle. Et ensuite, là, le corps qui constitue les instructions à exécuter. Passons à quelques exemples concrets pour illustrer comment utiliser la boucle until. Dans cet exemple, la variable L est initialisée à 1. La variable I plutôt est initialisée à 1 sur la partie gauche. Et la condition until I greater than 5, c'est-à-dire si I, jusqu'à ce que I soit supérieur ou supérieur strictement à 5, la boucle va continuer à s'exécuter. Donc vous voyez que ici, au lieu de donner la condition de continuation, il donne la condition d'arrêt. Ensuite, dans le corps, il faut toujours prévoir une instruction qui fait évoluer le compteur ou les éléments ou les variables qui interviennent dans la condition vers la condition d'arrêt. Sinon, vous obtenez une boucle infinie. Sur l'exemple qui est à droite, donc là, le test c'est, on a initialisé la variable i à 1. Ensuite, on teste si i est égal à 0. Donc, 1 est différent de 0. Donc, cette boucle est une boucle infinie parce que la condition d'arrêt n'est jamais atteinte. Ça, c'est parce que aussi, dans le corps de la boucle, il n'y a aucune instruction pour faire évoluer la variable i vers la condition. Si nous avions un i moins, ça permettrait de faire descendre ou de faire évoluer la variable i vers la valeur qui permet de sortir de la boucle. En résumé, nous avons vu les différentes boucles que nous avons nous avons au niveau du bash, sauf select, que nous verrons en exercice. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir les utiliser, quand est-ce que la boucle doit s'arrêter, quelles sont les conditions d'arrêt, est-ce qu'il faut utiliser une condition de continuation ou une condition d'arrêt ou une liste pour spécifier sur quel élément on se base pour pouvoir exécuter la boucle.